Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle joie aujourd'hui encore de nous retrouver pour partager la parole. Notre Père est si bon pour nous. Notre Père nous a donné tellement de grâce que aujourd'hui encore, en partageant sa parole, cette parole va nous apporter encore davantage de grâce qui va nous transformer et nous serons de plus en plus conformes à l'image de Christ, ce qui est la destinée qui nous est réservée. Gloire à Dieu. Mais avant de commencer, remettons toutes choses entre les mains de notre Père. Père, nous te remettons ce moment que tu as permis que nous puissions venir devant ton trône de grâce. Merci pour la parole que tu vas nous donner aujourd'hui. Père, nous prions que tu puisses nous donner des oreilles qui vont entendre ta voix et recevoir la substance, c'est-à-dire l'esprit de ta parole. Car c'est par ton esprit que nous sommes transformés, c'est l'esprit qui nous donne la vie. Merci Père de ce que tu l'as décidé. Et aujourd'hui, nous allons recevoir cette bénédiction. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons aller directement sur le passage qui nous concerne dans Ésaïe 26, le verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Nous voulons toujours encore prier que Dieu nous fortifie en nous donnant encore sa paix, en nous remplissant de sa paix dans nos cœurs, qu'il n'y a aucun trouble à l'intérieur de nous. C'est cela qui va nous permettre d'être forts. Alors, dans le livre d'Ésaïe 26, verset 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Il y a d'autres versions qui disent que c'est à celui dont les pensées restent sur toi, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Celui dont les pensées demeurent en toi, restent sur toi. Alléluia. Donc voilà la paix qui est promise ici. Tu assures la paix. Nous savons que la paix de Dieu est parfaite. C'est une paix parfaite, ce n'est pas comme la paix du monde. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 27, Jean 14, 27, il dit « Je vous donne ma paix. La paix que le monde... Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, deux choses qu'il nous faut retenir d'entrée. La première, c'est que c'est Dieu lui-même. Selon Ésaïe 26, verset 3, c'est Dieu qui assure la paix. C'est Dieu qui nous assure. Tu assures la paix. Dieu. Alléluia. Ce n'est rien d'autre. Et ce Dieu-là, nous devons savoir qui rien ne le fait bouger de position. Il est celui qui est assis sur le trône. Il est le Dieu souverain qui règne sur tout l'univers. Il est omnipotent. Il est capable de faire tout ce que son cœur a planifié. Il connaît toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Et il peut intervenir, même ici sur la terre, dans nos vies. Et c'est ainsi qu'il nous assure la paix. Il nous assure, c'est une assurance que nous avons de la part de Dieu. Et cette paix est la paix parfaite. Alléluia. Ce n'est pas
une paix comme nous l'avons vu, comme le monde donne la paix. Le monde court après la paix. Les institutions courent autour pour chercher la paix. Mais jamais, jamais le monde n'a pu trouver la paix. Et le monde ne peut jamais trouver la paix, car c'est Dieu qui assure la paix. Et nous voyons aussi, selon Ésaïe chapitre 9, verset 6, que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Un enfant nous est né, il parle de l'humanité de Christ. Le fait qu'il soit incarné, il est venu dans la chair, comme un être humain. Un fils nous est donné, il parle de la divinité de Christ, le Fils éternel de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Alors, c'est sur ce Christ qui est venu que la domination, l'autorité sur les nations, sur toutes choses visibles et invisibles, comme Colossiens 1, verset 16 à 19 le dit, que c'est lui qui a créé toutes choses visibles et invisibles, que ce soit des dominations, les autorités, les principautés, les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Et il a la prééminence sur toutes choses. Alors, Christ ici, et la domination reposera sur son épaule, il parle ici en termes de prophétie, mais cela s'est réalisé avec la venue de Christ. On l'appellera, regardez ça, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, prince de la paix. Christ est le prince de la paix. C'est-à-dire, cette paix qui est parfaite, que Dieu assure, c'est par Christ. C'est par Christ parce que c'est lui qui est le prince de la paix. Non seulement il est la paix de Dieu, mais en plus, c'est lui qui commande la paix. C'est lui qui produit la paix spirituelle, la paix qui transcende la compréhension humaine. La paix parfaite de Dieu, c'est lui qui l'a créée. C'est lui qui la commande. Lorsque nous regardons dans Marc chapitre 4, verset 39, Marc 4, 39, on se souvient du contexte. Ils étaient tous dans la barque avec le Seigneur Jésus lui-même et le Seigneur a commandé qu'ils traversent la mer de Galilée pour aller de l'autre côté parce que le Seigneur voyait quelqu'un, une âme qui avait besoin de délivrance. Et lorsqu'ils sont mis dans la barque, voilà que la tempête et le vent s'élèvent. Alors, les disciples étaient étonnés, effrayés, et ils criaient. Alors, regardez comment Marc a résumé ici. S'étant réveillé, parce que le Seigneur Jésus dormait, il menaça le vent et dit à la mer. Le terme silence, c'est le terme paix. Paix, tais-toi. C'est ce terme qui a été traduit ici par le silence, mais c'est le terme paix. Donc il a commandé la paix à la mer, il a commandé la paix au vent, et immédiatement la paix s'est imposée, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Alléluia. Le prince de la paix est celui qui a autorité par une commande d'imposer la paix de Dieu à tout ce qui peut exister dans l'univers. C'est le prince de la paix qui a la domination par sa parole pour imposer la paix. Qu'est-ce que nous disons alors? Nous avons le Père qui est assis sur le trône et qui nous assure la paix. Nous avons le Fils qui est le prince de la paix, qui est lui-même l'expression parfaite de la paix de Dieu et qui a autorité de commander la paix, et quand il commande, cela s'accomplit.
Oh, ça c'est merveilleux. Cette réalité ne peut pas être changée par le monde. Rien sur la terre ne peut transformer cette réalité spirituelle. Mais encore faut-il que nous puissions nous saisir de cela. Que rien ne peut changer et Dieu, notre Père, nous a assuré sa paix. Et c'est le Seigneur Jésus qui commande la paix. Et le monde ne peut pas nous l'enlever. Alléluia. Que la paix, le prince de la paix, soit établi, soit révélé dans ton cœur, dans nos vies. Que nous puissions le connaître en tant que prince de la paix. Que nous puissions entendre une parole de lui qui établit la paix dans nos circonstances et à l'intérieur de nous. Merci, Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, nous voulons insister sur une partie ici, parce que, selon Ésaïe 26, verset 3, il nous assure la paix. Et cette paix, c'est la paix parfaite. Mais il y a deux aspects dans la paix, deux aspects fondamentaux, cruciaux, qu'il faut savoir maîtriser, saisir. Il y a la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est... il faut comprendre que lorsque l'homme est tombé dans le péché, cette paix avec Dieu a été remplacée par l'inimitié avec Dieu. Nous étions en inimitié, il n'y avait plus de paix avec Dieu à cause de la chute du péché, dans le péché. Et ce n'est que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, c'est en ce moment que par son sang, nous sommes lavés de nos péchés, par son sang, nous sommes pardonnés et nous sommes réconciliés, nous sommes habillés de la justice de Christ. Alléluia. Et cette réconciliation se fait par une relation de paix avec Dieu. Ça, c'est la paix avec Dieu, par Christ. Et nous pouvons voir cela dans Colossiens 1, verset 20. Colossiens 1, verset 20. Nous voyons que par son sang, nous sommes réconciliés et c'est Christ qui amène cette paix entre nous et Dieu par son sacrifice de la croix. Dans Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La paix avec Dieu est faite par le sang de la croix qui nous permet de devenir justes, qui nous justifie devant Dieu, qui nous habille de la justice de Christ, et on cesse d'être pécheur en amenant la justice de Christ, la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous voit comme justifiés, comme propres, et il n'y a plus d'inimitié avec Christ. Ça, c'est le premier aspect de la paix que nous obtenons immédiatement dès que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur et Sauveur personnel. Le second aspect de la paix, l'apôtre Paul en a parlé dans différents cas, ce n'est pas la paix avec Dieu, mais c'est la paix de Dieu. Et nous pouvons voir cela dans Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15, par exemple. Et nous avons besoin de cette paix aussi, non seulement avec Dieu, mais que cette paix règne à l'intérieur de nous pour nous fortifier par rapport à l'entourage qui essaie de nous d'écraser nos pensées, de nous tourmenter à l'intérieur. Nous avons besoin de cette paix. Et que la paix de Christ, vous voyez, la paix de Christ, ce n'est pas la paix avec Dieu, c'est la paix de Christ, la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs.
Donc, l'apôtre Paul est en train de parler ici aux Colossiens, ce sont des chrétiens. Et donc, ce sont des gens réconciliés avec Dieu le Père et qui ont la paix avec Dieu. Mais maintenant, l'apôtre Paul est en train de prier pour eux, pour que la paix de Christ règne dans leur cœur, dans leur être intérieur. Et c'est ce règne de la paix de Christ à l'intérieur qui fortifie, qui nous fortifie. Alléluia. C'est cette paix qui transcende toute compréhension. Nous allons voir cela. Nous pouvons voir ça dans Philippiens 4, verset 7. Cette paix-là transcende toute compréhension parce que c'est une paix divine, ce n'est pas une paix qui vient de la terre. C'est la paix de Christ. C'est cette paix qui en rien. Vous voyez ici, ce n'est pas la paix et la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix avec Dieu, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez encore, il s'agit là d'une paix qui garde l'intérieur, l'homme intérieur, l'être intérieur. Dans notre relation avec Dieu, ça c'est la paix avec Dieu. Maintenant, pour que l'homme intérieur soit fortifié par rapport à tout ce qui peut essayer de nous troubler, nous avons besoin de cette paix que le monde ne donne pas et donc que le monde ne peut pas prendre. Cette paix de Dieu, pas la paix avec Dieu, mais la paix de Dieu. C'est cette paix seulement qui peut garder nos cœurs et nos pensées et nous pouvons grandir dans cette paix lorsque nous méditons qui est le prince de la paix. Nous avons parlé tantôt que dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, Christ est le prince de la paix et en gardant notre pensée sur Christ, lorsque nos pensées sont sur Christ, alors le prince de la paix il y a une connexion avec le prince de la paix et la paix peut être transférée à l'intérieur de nous. Le prince de la paix. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais encore faut-il avoir les pensées sur lui, comme Ésaïe 26, verset 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est-à-dire celui qui est ferme et qui garde ses sentiments, ses pensées sur Christ, c'est ça la fermeté. Garder les pensées sur Christ, être ferme, c'est ne pas permettre les distractions, les déviations, ce qui peut nous prendre et nous ôter de voir Christ, d'être concentré sur lui. Vous vous souvenez, Pierre, comme je vous l'ai déjà dit, Pierre pouvait marcher sur l'eau tant que ses pensées étaient portées sur Christ. Mais dès que ses pensées ont été ôtées de Christ, Pierre a commencé à couler. Donc, être ferme dans nos pensées, c'est faire en sorte que nos pensées demeurent sur Christ. C'est ainsi que nous allons pouvoir marcher sur les obstacles, sur les oppositions, sur tout ce qui peut s'élever contre nous. Comme la tempête et les vents se sont calmés, de la même manière, lorsque nos pensées sont portées sur Christ, elles demeurent sur lui, il y a une interaction qui se fait et qui amène des tempêtes environnantes, qui amènent les obstacles à s'aplanir à cause de cette connexion de nos pensées. Car la Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, Proverbe 23, verset 7, Alléluia, et on voit comment il est important que nos pensées demeurent sur Christ, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il.
faut peut-être commencer à verset 6 en français. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Verset 8. Bon, la référence que nous avons, c'est que tel qu'un homme pense dans son cœur, tel cet homme sera. Un homme sera conforme aux pensées de son cœur. Donc la manière dont nous pensons dans nos cœurs, cela va déterminer ce que nous deviendrons. Donc les pensées de nos cœurs vont nous transformer. Et c'est important alors que nos pensées demeurent sur Christ. Que nous ne soyons pas distraits au niveau de nos pensées. Alors maintenant, nous allons regarder rapidement comment garder nos pensées sur Christ, sur le Prince de la paix. Comment nous pouvons arriver à cela? Et nous allons regarder dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Nous comprenons aisément qu'il y a un combat au niveau des pensées. Le monde, l'adversaire principal, le diable, ses démons, et tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres, et ces sectes, tout cela essaie d'utiliser l'environnement pour nous affecter afin que nos pensées soient ôtées de Christ et soient portées sur les différents troubles qu'il nous présente. Donc il y a un combat pour pouvoir dégager nos pensées de ce que l'environnement essaie de faire pour les porter sur Christ. Il y a un combat ici. Et dans ce combat, il est important de savoir, selon 2 Corinthiens 10, verset 3, que nos armes ne sont pas charnelles. Et comment combattre? Si nous marchons dans la chair, alors, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements, donc tout ce que l'environnement nous apporte comme raisonnement dans les pensées, et toute hauteur, tout ce qui s'exalte, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre la connaissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive, les pensées, nous amenons, vous voyez le combat, à l'obéissance de Christ. Alors, nos armes ne sont pas charnelles. Nous avons la parole de Dieu, qui est une épée tranchante. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous avons l'autorité du nom de Christ. Nous avons les dons de l'Esprit. Nous avons l'inspiration, les directions de l'Esprit. Nous avons tellement d'armes puissantes. La Bible dit qu'elles sont puissantes pour renverser. Et c'est avec ces armes maintenant que nous pouvons saisir nos pensées et les amener captives. Nous saisissons nos pensées qui essaient de dévier. Lorsque l'ennemi essaie d'amener nos pensées à être portées sur autre chose, nous pouvons les saisir par la parole. Nous déclarons non, que le Seigneur de gloire, celui qui est assis sur le trône, soit glorifié dans nos pensées. Nous déclarons avec nos bouches la parole de Dieu. Jésus, tu es le Seigneur de gloire. Jésus, tu sais, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos cœurs, tu règnes sur ces circonstances. Leurs genoux fléchissent en ton nom. Alléluia. Que la puissance de ton sang
lave nos pensées maintenant, lave nos cœurs, la puissance de nos sangs, arrache toutes les pensées impures, extra. Donc nous avons des armes puissantes que l'Esprit de Dieu nous révèle, nous inspire les choses du Christ, ces choses d'en haut, au nom de Jésus-Christ, extra. Donc, nous arrivons au point où nous savons que Dieu le Père nous assure la paix. Et cette paix, elle est totale, elle est parfaite. Il nous donne l'assurance de mettre à notre disposition sa paix, de nous donner sa paix par amour, par sa grâce. Et nous savons aussi que Christ, qui est lui-même, il est lui-même le prince de la paix, le producteur de la paix, celui qui a autorité, celui qui peut déclarer la paix dans nos vies, c'est Christ. Alléluia. Et il a démontré plusieurs fois dans les évangiles et même dans nos vies. Et troisièmement, nous savons que nous pouvons vivre avec la paix parfaite. Cette paix parfaite qui est à la fois la paix avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, du fait du sacrifice de Christ. Nous sommes restaurés dans une relation de justice. Nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. Donc Dieu ne nous voit plus et ne nous condamne plus comme des pécheurs, mais comme ceux qui sont justifiés, rachetés par le sang, lavés, réconciliés. Alléluia. Donc, il y a cet aspect avec Dieu dans notre relation nouvelle, mais aussi, il y a cette force intérieure que nous avons d'avoir la paix de Christ à l'intérieur. La paix de Christ qui transcende toute compréhension. Cette paix de Dieu qui remplit nos cœurs et nos pensées, notre être intérieur, qui nous sommes stabilisés par la paix. Nous ne sommes pas secoués ou tourmentés ou troublés, mais la paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix de Christ à l'intérieur va régner dans nos cœurs et nous fortifier. C'est ça qui nous rend comme des rochers indestructibles. Les vagues peuvent venir, les tempêtes, mais ça ne peut pas nous détruire. Ce que nous avons transcende ces événements environnants, ces troubles dans l'environnement, toutes ces attaques, à cause de la paix de Dieu, la paix de Christ, qui est Christ lui-même. Alléluia. À cause de cela, nous sommes au-delà, au-dessus. Nous sommes élevés au-dessus de tout ce qui peut s'opposer à nous. Nous marchons comme Pierre a marché sur les eaux, avec cette paix de Christ en nous. Alléluia. Et comme nous l'avons dit, il y a une condition. Et nous devons veiller maintenant à cela, que nos pensées restent simplement sur Christ. Et pour ce faire, il s'agit de méditer la parole de Dieu. Et il y a tellement de versets dans la Bible, que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans les épîtres, même que ce soit dans l'Ancien Testament, ou que ce soit dans les évangiles. Il y a tellement de versets qui parlent de la paix de Christ. Et lorsque nous méditons ces différents passages, lorsque nous les mentionnons avec nos bouches, et lorsque nous habitions nos pensées à se focaliser sur ces versets, alors nous développons la paix de Christ à l'intérieur de nous. Et nous devenons candidats, nous devenons de plus en plus aptes à recevoir la révélation de Jésus-Christ comme le prince de la paix. Que le Saint-Esprit nous amène dans ce processus jusqu'à la révélation de Jésus-Christ comme le prince de la paix. Alléluia.
Mais cela va se faire par la méditation, par la prière, par une discipline dans la parole. Alléluia, pour rechercher la paix. Pas seulement prendre la parole pour rechercher. C'est bien de rechercher les finances ou d'autres choses matérielles, mais c'est très bien de se pencher et de méditer sur les versets de la paix. Gloire à Dieu, la paix de Christ. C'est cela qui va nous fortifier. Gloire à Dieu. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui écoutent ta parole, que par ton esprit, tu nous amènes dans un processus pour arriver à la révélation de Jésus-Christ, à la fois comme Seigneur et Sauveur, mais aussi comme le Prince de la paix. Que nous ayons cette révélation, que le Prince de la paix est en nous, que le Prince de la paix, que sa paix règne en nous, règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, et que c'est sa paix, la paix du Prince de la paix, qui transcende et qui dépasse toute autre influence externe qui essaie de troubler nos pensées et nos cœurs. Qu'il en soit ainsi, Père. Saint-Esprit, merci de ce que tu nous transformes et nous savons que tu es fidèle. Merci parce que la paix est ton fruit, le fruit du Saint-Esprit, de la paix, que cela nous remplisse dans nos cœurs et dans nos pensées en Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Nous nous accordons seulement, dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais aussi que par ta grâce, tu es venu sur la croix et tu as versé ton sang pour moi. Tu as donné ta vie et le troisième jour, Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire, tu es assis à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour moi et tu vas revenir bientôt. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus, et je t'invite à venir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vais te connaître davantage et te servir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons vous inviter. Nous avons une célébration le 24 décembre. Nous voulons célébrer ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons l'exalter, le remercier, le louer ensemble. Alléluia. Et cela va se faire à partir de 7 heures du soir, le 24 décembre, à l'église de Bethesda. C'est à 5033, Wilson Lane, Bethesda. C'est dans cette église que nous allons célébrer et nous vous invitons tous à venir. Ce sera magnifique, la présence de Dieu, la présence des anges. Alléluia, la gloire de Christ. Alléluia. Venons ensemble et célébrons notre Seigneur. Élevons-le au-dessus de tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Qu'il soit glorifié, qu'il règne sur toutes choses. Et que nos pensées restent sur lui, au nom de Jésus. Et aussi, dans ce même lieu de l'église de Bethesda à 5033, Wilson Lane, nous voulons encore nous retrouver le 31 décembre à partir de 7h, 19h30 pour célébrer encore notre Seigneur pendant que nous passons de l'année 2021 à l'année 2022. Nous voulons passer ce temps ensemble à élever le Seigneur, car c'est une année de nouveaux commencements où nous allons voir encore davantage la gloire de Dieu. Nous allons expérimenter l'élévation spirituelle,
Nous allons expérimenter l'accélération de l'esprit dans nos vies, dans les ministères. Alléluia, des grandes choses que le Seigneur a pour nous en 2022. Et nous voulons finir ensemble pour aussi déclarer ces choses d'un commun accord et ensuite marcher dans ces choses pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur manifeste sa gloire dans vos vies. Que le Seigneur combatte vos batailles, vous préserve de toute attaque de l'ennemi, que ce soit naturel ou spirituel. Que le Seigneur vous amène toujours à triompher. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse.